Connais-tu la série L'homme qui valait 3 milliards? Pierre à NASA numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape Locomoteur 7. Fermez les gaz. Moi, quand j'étais ado, cette série me fascinait. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un astronaute qui a un accident et qui est reconstruit par la NASA. Et il en ressort avec une force et une acuité surhumaines. À l'époque, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité. Robot Suit HAL, or Hybrid Assistive Limb, allows its user to easily lift... Les exosquelettes existent, ils nous permettent de porter des charges, ce qui aurait été inconcevable il y a quelques centaines d'années. Mais cette quête vers l'homme augmenté n'est pas terminée. Elle continue. Et cette fois, on s'intéresse au domaine de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à devenir meilleurs ou est-ce qu'elle va nous remplacer puisque notre caractéristique à nous, êtres humains, c'est l'intelligence. J'ai récemment discuté avec John Rocher, qui est spécialiste de l'intelligence, sur le podcast. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir si effectivement, à terme, les managers allaient être remplacés par une intelligence artificielle. Je t'invite à écouter le podcast, mais après avoir discuté avec John, je te donne la réponse en résumé. L'intelligence artificielle va décupler notre niveau d'information et notre niveau d'expertise. En effet, elle est supérieure à l'être humain pour traiter une grande masse d'informations. Elle lui est supérieure aussi pour suggérer des choix possibles. Elle est aussi capable d'apprendre très rapidement et de devenir experte sur des domaines étroits. Mais il y a 3 domaines où elle ne peut pas se substituer à nous. C'est le bon sens, la créativité et l'empathie. Je t'invite à écouter le podcast pour avoir la définition exacte de ces 3 domaines. Ce que ça signifie pour toi et moi, c'est que les managers à l'ancienne sont morts, c'est-à-dire ceux qui utilisent la rétention d'informations et leur expertise pour avoir la mainmise sur leur équipe. Ceux-là, à terme, ils vont disparaître. En effet, malgré leur position hiérarchique, ils ne pourront plus s'opposer à la diffusion des informations. Et malgré leur statut d'expert, qui leur a permis d'accéder à leur poste, ils seront rapidement dépassés aussi au niveau de leur expertise. Ça veut dire que ce qui reste aux managers, ce sont les matières nobles du management. Alors qu'est-ce que sont ces matières nobles dont nous parle John Rocher? Il nous parle de l'empathie, de la créativité et de la capacité à décider. Et ça tombe bien, parce que ce sont les fondements des outils du manager. En effet, le manager essentiel tel qu'on l'a défini chez Outils du manager, c'est celui qui anime son équipe grâce à un système basé sur la confiance. C'est celui qui sait décider, seul ou avec son équipe, et c'est celui qui sait influencer grâce à son empathie et aussi grâce à ses outils de communication. Donc en fait, le manager essentiel, c'est le manager qui se fera aider par l'intelligence artificielle pour mieux décider et qui utilisera ses soft skills pour influencer son équipe pour qu'elle obtienne les performances qui sont attendues dans le respect de ses collaborateurs. Donc la question qu'il faut que tu te poses maintenant, c'est dans quelle case tu veux être. Je pense que tu veux être dans la case du manager essentiel. Et si tu veux en discuter, si tu veux regarder exactement de quoi il s'agit, je t'invite à nous retrouver sur le forum. Je te mets le lien juste en dessous, tu pourras écouter le podcast, tu pourras discuter de ce sujet qui est tellement important pour ton avenir. À tout de suite.